Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler d'un de mes rêves d'enfance. Sachez que le petit Ntoi avait 3 rêves. Le premier, c'était d'aller aux États-Unis. Le deuxième, c'était d'être une superstar. Yo, New York, c'est aujourd'hui. Je suis parti faire mon training. Là, je me sens beaucoup mieux, prêt à attaquer la journée. Je vais documenter tout le voyage. Voilà, c'est vraiment un rêve, c'est une expérience. On va rencontrer des personnes, on va faire des connexions. Suis le voyage et sois béni, quoi. Je suis hyper reconnaissant pour cette opportunité, hyper reconnaissant. J'ai vraiment documenté ça pour que vous puissiez voir, pour que tu puisses voir tout simplement le processus et voilà, peut-être que ça pourra t'inspirer à suivre également tes rêves, tes envies, tes intuitions, ta vision, tes rêves, parce qu'en vérité c'est ça le but de la vie, c'est de suivre ses rêves, c'est d'être aligné avec soi-même et de faire ce qui est important pour toi, ce qui est vraiment important pour toi, pas ce qui est important selon les dires de la société, pas ce qui est important selon tes amis, mais ce qui est important pour toi. Yo, c'est bon, l'embarquement est fait. Ils sont fous ici, ils posent des questions, ils te demandent genre oui, comment s'appelle ta mère, comment s'appelle ton père, t'es de quel groupe sanguin. Ils sont vraiment ouf. Bon. Ça faisait des années que j'avais ce rêve et là je me disais que j'étais en train de le réaliser. Elle est neuve en plus, c'est de la badoie. Tu sais comment la badoie c'est rush. Allez, glou glou glou. J'ai longtemps eu une peur maladive de l'avion, mais là mon envie d'aller aux États-Unis était plus forte que tout. Ça y est, arrivé à New York, arrivé à l'hôtel. C'est magnifique. C'est vraiment le cliché des films américains. Okay guys, we haven't seen it yet. You are not ready. Non, on va pas l'avoir plus moi. Ah oui, c'est vrai. Yo, c'est Times Square derrière? Mec, c'est Times Square. You seen it, we haven't seen it yet. Okay. For the first time. 3, 2, 1. C'est parti. Waouh. Comment décrire ce moment? Je pense que tu peux regarder mon regard, je pense que tu peux regarder mon sourire. Ils veulent dire beaucoup de choses. Premier jour, c'est parti. Hier soir, c'était un peu en mode est-ce que nous sommes vraiment à New York? Je réalisais pas trop, mais là, je vois vraiment la vibe, je vois vraiment l'environnement, le bruit. C'est trop cool. Là, on va aller courir. Je me rends vraiment compte que c'est important de voir les choses en vrai, de pas seulement les voir à la télévision ou dans des ouais, vraiment être dans la vibe, vraiment être dans l'énergie. Et il y a des choses que les images ne peuvent pas retranscrire. Il faut le vivre en vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Faut répondre. À Central Park, après un bon petit jogging, un bon petit Jojo comme j'aime dire. Plein de gratitude pour ce moment, plein de gratitude pour ce lieu, pour cette énergie, pour ces vibrations. Je me sens vraiment paisible, vraiment serein, vraiment inspiré. Waouh, il y a un gars, il a fait un truc de fou. Il a fait quoi? Je sais pas, il a fait une acrobatie, il a fait se péter la... Enfin bref. Vraiment reconnaissant et juste prendre le temps de se poser parfois, de s'asseoir, de contempler. Sans avoir de la musique dans les oreilles, sans checker son téléphone toutes les 2 secondes, ce qui est un peu ironique puisque je suis en train de faire une vidéo. Mais juste apprécier quoi et prendre des vibrations, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et ouais, franchement, bouger. Et si t'as un reggae man, va en Jamaïque. Si tu fais du hip-hop, si tu fais de la danse, si t'es artiste ou je sais pas quoi, va à New York, va à Los Angeles. Faut aller là où les choses se font, faut aller là où les choses ont pris leurs racines, faut aller là où les choses sont nées tout simplement. Parce qu'il y a une énergie que tu ne retrouveras jamais dans un livre ou dans un CD ou dans un film, c'est pas pareil, il faut le vivre en fait. On avait une conversation, une vraie conversation, dans laquelle on s'est dit que quand les gens nous demandaient ce qu'on faisait dans la vie, plutôt que de leur répondre ouais, je sais pas, je suis musicien, je suis entrepreneur, je suis médecin, je suis docteur, je suis chargeur de trottinette. Non, qu'on allait leur dire, c'est lourd mec, c'est un métier, Hey, gros, il faut respecter la profession. Respectons. Respectons. On va leur dire juste, hé, on vit. C'est ça qu'on fait dans la vie. On vit, on est des expériences, on est des expériences à nous-mêmes. On apprécie, on va pas se faire écraser, c'est bon. Et voilà, c'est vraiment dommage de se résumer juste à une activité, de se résumer juste à une occupation. Est-ce que tu fais genre 10 heures par jour dans une semaine parce que ce n'est pas ça ta vie. C'est juste une activité, c'est une occupation comme aller chercher du pain. J'exagère un peu, mais t'as capté. C'est ce que tu es qui est vraiment important, ce que tu es, ton identité, ta personnalité, ce que tu aimes. C'est juste ça que tu vas retenir parce que on n'est pas fait pour travailler, tu vois, on n'est pas fait pour travailler, on n'est pas fait pour... c'est vraiment con de se limiter juste au travail, quoi. Parce qu'après, quand tu travailles plus, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus, tu n'existes plus. Être juste toi-même et te considérer en vie et
Et encore une fois, faire ce que tu aimes, suivre ta passion, suivre ton gut, parce que c'est tout ce que tu vas retenir à la fin. C'est juste la chose que tu vas retenir à la fin. Tu vas pas retenir combien d'argent tu as perdu, tu vas pas retenir combien d'argent tu as gagné. Tu vas retenir les expériences que tu as vécues, tu vas retenir les gens que tu as fréquentés, tu vas regarder les choses que tu as vues, les nourritures que tu as goûtées, les cultures que tu as embrassées. C'est juste ça, en vérité. Concentré sur la vision. Concentré sur la vision. Je viens de finir mon jogging. Je cherchais de l'eau. J'ai jamais autant galéré de ma vie à trouver de l'eau. J'ai fait je sais pas combien de rues et tout, de blocs pour trouver de l'eau. C'est plus simple de trouver des donuts ici que de trouver de l'eau, c'est fou. 7 € une satanée bouteille d'eau. Ah, euro, bouteille d'eau, satanée, c'est musical. Enfin bref. Hors taxe. Hors taxe. Donc x2, 17 balles. Est-ce que tu as déjà mis autant d'argent pour de l'eau? Est-ce que tu as déjà mis autant d'argent pour de l'eau avec un lotus, 17 balles, les 2 litres d'eau. avec un lotus dessus ou une fleur rose, je sais même pas ce que c'est. Un Fiji. 17 balles, 2 litres 17 d'eau. $. Mec, c'est un restaurant en fait, 17 balles. 2 litres d'eau. 17 balles, mec, t'as un menu. T'as un menu à hippopotamus, t'as le menu en foie avec un dessert. Enfin, je sais pas pourquoi je suis encore ça à mon âge, mais bon. Évidemment, tu pouvais pas venir à New York sans regarder des battles de danse, sans regarder des spectacles. On s'est mis à danser également, à notre façon. On s'est éclaté, on a fait un peu des shows. Ok, ok, ok. Hey, hey, Token. Toujours à New York. Je sais même pas où je vais. Et c'est ça que j'apprécie particulièrement avec le voyage, c'est de marcher, de se promener, de se perdre sans savoir où tu vas. C'est vraiment comme ça que tu découvres les gens, que tu découvres leur façon de vivre, leurs valeurs, leurs habitudes, leur langage également. Tu vois, c'est pas juste le truc du touriste, oui, on va directement à la Statue de la Liberté, je ne sais pas quoi. C'est vraiment, on entre en immersion, on se mélange avec les gens, on pose directement des questions aux gens plutôt que de les poser directement à Google. Et c'est incroyable, quoi, artistiquement, du point de vue relationnel, du point de vue humain, du point de vue inspirationnel. C'est trop bien. J'ai pris le métro, je me suis aventuré, et là, je me retrouve à Harlem. J'ai à peine marché et je me retrouve face à l'Apollo Théâtre. L'Apollo Théâtre, si tu ne connais pas, c'est le théâtre qui a vu naître des légendes comme James Brown, comme Michael Jackson, comme Stevie Wonder, tous les artistes de la Motown, pour beaucoup. Je suis vraiment touché parce que c'est là que toute la musique que j'ai fait, enfin que je fais, que j'écoute, que j'apprécie, est née, quoi. C'est vraiment là d'où vient la culture et je suis vraiment touché par ça. Je suis vraiment très ému. C'est pas du tout pareil qu'à la télévision, c'est ça qui est incroyable. Je suis très touché, je sais pas du tout ce que je vais voir, je vais essayer d'aller un peu voir les locaux, de parler un peu avec eux, de me connecter un peu avec les racines de cette culture que j'affectionne tant. Et ouais, regarde. Les 85 ans de l'Apollo Théâtre. Toutes les personnes qui écoutent de la soul, qui écoutent de la musique noire, connaissent ce lieu. Et si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment le lieu où tout s'est fait. Tout s'est fait, c'est un lieu historique. Je ne sais pas si je peux aller visiter. Je ne sais pas si je peux poser des questions. Mais là, je suis vraiment à Harlem et je suis vraiment là dans le but de découvrir la culture, quoi. Vraiment de parler aux gens, de parler... no problem. De parler aux locaux, d'être vraiment en immersion, quoi. Parce qu'encore Manhattan, c'était hyper cool, c'est super, Times Square et tout. Mais ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que je recherche dans la dimension spirituelle, voilà. La dimension spirituelle, elle est plus à Harlem, elle est plus dans ce genre à Brooklyn, parce que c'est de là d'où viennent toutes les cultures que j'apprécie. Ok, je suis parti demander si c'était possible de faire une visite de l'Apollo. Et au moment où je suis rentré dans le lieu, j'ai senti une énergie. J'ai vu des affiches de James Brown, de Gladys Knight and the Pips, de Quincy Jones. J'ai senti des vibrations directement. Je leur ai demandé si c'était possible de faire une visite, ils m'ont dit qu'il fallait réserver. Donc je vais me poser, je vais appeler et je reviendrai s'il le faut, je ferai une visite de cet endroit. Et j'ai demandé aussi à des gens qui étaient ici ce que je pouvais aller voir pour être un peu plus en connexion avec l'histoire afro-américaine. Quel musée, quel endroit, quelle association. Vraiment là, c'est vraiment là que je ressens le voyage et que ça me prend particulièrement par les tripes. Bon, un coup on mange des donuts et après on mange des acai bowls. Acai bowl, c'est tellement bon. Là, mais arrête tes conneries toi un peu. Ok, alors là c'est n'importe quoi, on est en plein milieu de Times Square et on a réussi à se faire inviter à un défilé de la Fashion Week en tant qu'influenceur français. Du coup il y a des mannequins partout, c'est n'importe quoi. Les gens sont cool, c'est beau, l'endroit est magnifique.
du show va bientôt commencer, donc on va voir ce que ça va donner et on profite et voilà, l'expérience. Dans la vision de devenir le meilleur performeur possible. Pourquoi? Parce que là, je suis sur le point de prendre un cours de danse avec Jazzy J Soulfire, qui est littéralement le professeur, qui était littéralement le professeur de danse de Michael Jackson, de Janet Jackson, et peut-être de Samuel Jackson, et peut-être d'Eto Jackson, de tous les Jackson. Et c'est incroyable quoi, l'opportunité d'apprendre avec ceux que tu admires depuis tout petit. On va voir ce qu'il va nous apprendre. C'est un original locker, c'est un popper, c'est un gars qui a fait du boogaloo, qui fait tout, c'est une légende. Donc vraiment reconnaissant de pouvoir vivre ce moment. On va documenter ça parce que je trouve que c'est vraiment un moment incroyable. On va documenter ça sévère. La petite ascenseur. Peut-être que Michael Jackson a pris cet ascenseur-là. Peut-être qu'il est sorti de cet ascenseur-là comme ça. Ouais. Finalement, le cours n'aura jamais eu lieu, mais c'est pas grave. C'est pas ce que je vais retenir. Ce que je vais retenir, c'est que tous les rêves sont réalisables et que ton rêve est peut-être juste à côté de toi. Ton rêve est peut-être juste à 200 € de toi. Donc faut vraiment pas procrastiner, il faut pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans que les enfants aient grandi. C'est genre juste maintenant qu'il faut réaliser ton rêve parce que c'est incroyable et tu te sens hyper bien. Pour ma part, je vais réaliser mon plus gros rêve. Je pars à sa conquête. Je m'envole à Los Angeles. Je te dis à très vite, suis-moi et fais ce que tu as à faire.